Salut tout le monde, c'est Trifouille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1013 de One Piece. Et encore une fois, un chapitre de taré de la part d'Eiichiro Oda qui nous régale, que ce soit avec Kid, mais aussi avec ce final entre Luffy et Kaido. On va parler de tout ça dès maintenant, dans cette review du chapitre 1013 de One Piece s'intitulant Anarchy in the Big Mom. C'est parti! Le chapitre débute directement avec l'affrontement entre Nami et Ulti, et Nami est déterminée à vaincre celle qui a frappé la petite Otama. Mais malgré sa détermination, on est tous d'accord pour dire qu'Ulti est bien plus forte que la navigatrice. La preuve étant que dans ce chapitre, Ulti allait donner un coup fatal à Nami. Mais grâce à l'intervention de Big Mom, Nami a été sauvée, et par la même occasion, l'attaque de la Yonko a transpercé la dinosaure. Une telle attaque devrait en finir avec la Tobiropo. Cependant, on connaît tous la résistance des eaux atlantiques, et je pense donc qu'elle va finir par se relever, tout comme son frère Page One. En plus de cela, tout laisse penser que depuis le début de l'arc Onigashima, que Nami va affronter Ulti et Kusop, lui, va affronter Page One. Ainsi, les coups donnés par Big Mom aux deux Tobiropo permettraient de rendre plus crédible la victoire de Nami et Usopp face à deux adversaires bien plus forts qu'eux, qui seraient ici très affaiblis. Ensuite, on arrive sur Zeus, pour qui j'ai eu beaucoup de peine dans ce chapitre. Il va apercevoir qu'il a été remplacé par Hera, et Big Mom va le rejeter définitivement. Suite à cela, Hera va manger Zeus pour récupérer la force de l'Omise de Foudre. Et dans la foulée, Big Mom, elle, va s'attaquer à Nami et Usopp, mais aussi à Otama, car elle est du côté des Mugiwara et fuit Big Mom. Cette scène vient alors là rendre le personnage de Big Mom encore plus imprévisible, car on voit que là, elle est prête à tuer un enfant, ce que l'on croyait encore impossible il y a quelques chapitres, et donc cette scène vient confirmer qu'elle ne sera jamais l'alliée des Mugiwara dans cette guerre. Zeus, lui, de son côté, va alors prendre la décision de se rebeller contre Mama pour sauver la seule maîtresse qui a été gentille avec lui. Alors Nami, elle, qui avait aussi rejeté Zeus juste avant, ne peut pas se résoudre à voir le nuage mourir et va lui filer un petit coup de main en lui envoyant des Black Balls. Le nuage se sacrifie alors pour permettre la fuite des Mugiwara, mais malgré le coup de main de Nami, Zeus finit par se faire manger par Hera. Et c'est alors qu'il finit par arriver, Eustace Captain Kid. Une intervention qui m'a juste fait hurler parce que ça fait du bien de voir Kid balancer des grosses patates comme ça. Il s'apprête à affronter la Yonko qu'il considère comme sa proie, car rappelons que la mission de Kid est d'empêcher la Yonko de rejoindre le toit. Cependant, Kid ne peut pas battre Charlotte Lilin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Et en plus de cela, il ne va pas l'affronter tout seul. En effet, Law se dirige vers Big Mom, on l'avait vu lors du dernier chapitre, et il va prêter main forte à Kid. Ainsi, les deux supernovas vont affronter ensemble la Yonko, et cela rappellera beaucoup l'époque de Sabondi, où les deux capitaines affrontaient ensemble un pacifista avec leur équipage. Law et Kid pourraient longtemps retenir la Yonko, et pourraient même pourquoi pas l'affaiblir, car le pouvoir de Kid est très utile face à l'empereur. En effet, son magnétisme est capable de neutraliser la foudre, on l'avait vu notamment sur le toit, lorsqu'il avait emprisonné Zeus dans une cage de Faraday, et donc là, une nouvelle fois, Kid pourrait se révéler en contrant les éclairs d'Hera, ce qui pourrait pourquoi pas affaiblir l'Omise, et au bout d'un moment, Hera pourrait être forcée de recracher Zeus, car selon moi, Zeus ne peut pas mourir, vu qu'il est pour moi le power-up qui permettra à Nami de vaincre Ulti. Ainsi, l'objectif de cette confrontation ne serait pas de vaincre Big Mom, mais plutôt de la retenir et par la même occasion de délivrer Zeus d'Hera pour qu'il puisse rejoindre la navigatrice des Mugiwara pour toujours. On arrive alors à la dernière page de ce chapitre qui est complètement folle. Luffy a perdu une nouvelle fois contre Kaido et il est éjecté d'Onigashima. Kaido sait qu'il aurait dû tuer Luffy pour de bon, car celui-ci est en train d'évoluer et que la prochaine fois, lors de leur prochain combat, que Luffy va certainement le vaincre. Cependant, l'empereur laisse le chapeau de paille en vie car il sait que cet adversaire-là est capable de le tuer dans un combat et donc de lui offrir une belle mort comme Roger ou encore comme Barbe Blanche. Car rappelons que le but ultime de Kaido est de mourir d'une façon incroyable et c'est justement Luffy qui va lui offrir cette mort. Mais il manque un tout petit quelque chose à Luffy pour pouvoir battre le tyran. Et cette chose, c'est le Gear 5. Lors du combat final, il pourrait dévoiler cette technique ultime basée sur le Haki des rois et c'est justement cette technique qui mettra à terre le despote de Wano Kuni. Pour le moment, Luffy est en train de tomber du ciel et c'est certainement Momonosuke qui va le récupérer en s'envolant grâce à son pouvoir. En effet, Momonosuke est le seul à savoir que Luffy a perdu, puisqu'il est capable d'entendre cette fameuse voix. Il va alors récupérer Luffy et lui laisser le temps de se remettre de ses blessures.
Luffy reviendra alors en ayant appris de ses erreurs et lors du prochain combat entre les deux pirates qui aura certainement lieu à Wano Kuni, la victoire reviendra à Monkey D. Luffy. Kaido lui se trouve toujours sur le toit et sa fille va à sa rencontre. Lors du dernier chapitre, on avait vu que Yamato se dirigeait vers le toit pour aider Luffy face à son père. Mais celui-ci a été éjecté du toit et donc Yamato va se retrouver toute seule devant son paternel. Cette confrontation va alors être l'occasion de voir le fruit du démon de Yamato que j'attends énormément et qui est selon moi le Zoan du T-Rex ou alors le Zoan du Tigre Blanc. Mais ça serait aussi l'occasion de mieux connaître la relation entre le père et la fille, pourquoi pas à travers un flashback. Et ce qui me ferait vraiment kiffer, je t'en supplie Oda, ça serait d'avoir la scène de la naissance de Yamato. En tout cas, la rencontre entre le père et la fille s'annonce épique et surtout cet ultime combat à venir entre le futur roi des pirates et l'invincible Kaido. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi comme d'habitude en commentaire vos petites théories sur la suite, que ce soit sur Kid, sur Luffy, sur Yamato ou encore d'autres personnages. Merci encore d'avoir regardé cette review, malgré le fait que la vidéo soit sortie très tard par rapport au chapitre. C'était Trifouillis, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!